Salutations mes amis. Aujourd'hui, Nancy et moi allons parler d'un autre cadeau merveilleux que Dieu a fait à l'humanité dans le Jardin d'Éden. Le cadeau de l'amour, de la camaraderie et de bien d'autres choses encore, qui vient du mariage et de la famille. Pendant la semaine de la création, telle qu'elle est relatée dans le chapitre 1 de la Genèse, nous entendons Dieu proclamer que cela est bon. Mais le 6e jour, même dans ce monde parfait, Dieu dit que quelque chose n'est pas bon. Nous lisons cela dans Genèse 2, 18, où, après avoir créé le premier homme, Adam, Dieu proclame ce qui suit. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » La Bible nous dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et pendant qu'Adam dormait, Dieu a retiré une côte de son côté et a formé Ève. Lorsqu'Adam s'est réveillé, il a eu le coup de foudre et s'est exclamé « Voici cette fois celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Dieu a béni le premier couple en lui disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux. » La Bible jette les bases de tous les futurs mariages en déclarant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne seront qu'un. » Cette union à laquelle la Bible fait référence ne comprend pas seulement l'union sexuelle intime que Dieu a conçue exclusivement pour la joie des couples mariés, composés d'un homme et d'une femme, mais elle implique également une belle union d'esprit et de pensée qui grandit avec le temps et qui soutient l'aspect physique de la relation. Dans son célèbre livre « I Married You », l'auteur à succès Walter Trowbridge explique « Deux personnes partagent tout ce qu'elles ont, non seulement leur corps, non seulement leurs biens matériels, mais aussi leurs pensées et leurs sentiments, leurs joies et leurs souffrances, leurs espoirs et leurs craintes, leurs succès et leurs échecs. Ne faire qu'un signifie que deux personnes deviennent complètement une, avec leur corps, leur âme et leur esprit, tout en restant deux personnes distinctes. Depuis près de 47 ans que Nancy et moi sommes mariés, nous avons constaté que cette déclaration est vraie. Et nous louons le Seigneur pour le merveilleux cadeau qu'il nous a fait à travers le mariage, la famille, y compris l'incroyable bénédiction de 3 merveilleuses filles et gendres et de 11 précieux petits-enfants, dont l'un dort jusqu'au jour glorieux de la résurrection. Nous reconnaissons cependant que dans ce monde détruit par le péché, beaucoup ont connu un profond chagrin et ont eu le cœur brisé par des relations que Dieu voulait complètement épanouissantes. Malheureusement, il semble que Satan s'en prenne particulièrement aux familles, car il se rend compte de tout ce que Dieu voulait faire de cette composante fondamentale de la société. Néanmoins, Dieu est plus fort et il a fait cette magnifique promesse. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Alors que Satan cherche à tuer et à détruire, Dieu est venu pour guérir et restaurer. Il désire apporter la beauté, la joie, l'amour et la communion à travers les relations familiales, non seulement à travers les mariages, mais aussi à travers la famille des croyants qui constitue son Église. La croyance fondamentale numéro 23 des Adventistes du 7e jour présente le mariage et la famille de la manière suivante. Le mariage a été institué par Dieu en Éden. Jésus déclare qu'il s'agit d'une union à vie entre un homme et une femme qui marchent ensemble dans l'amour.
Aux yeux du chrétien, les vœux du mariage l'engagent aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de son conjoint, et ne devraient être échangés qu'entre un homme et une femme qui partagent la même foi. L'amour, l'estime, la responsabilité et le respect mutuel constituent la trame des liens conjugaux qui doivent refléter l'amour, la sainteté, l'intimité et la permanence des liens unissant le Christ à son Église. Concernant le divorce, Jésus a enseigné que la personne qui, sauf pour impudicité, se sépare de son conjoint et en épouse un autre commet un adultère. Bien que certaines relations familiales puissent ne pas atteindre l'idéal, l'homme et la femme qui se donnent l'un à l'autre en Christ dans le cadre du mariage peuvent néanmoins trouver l'unité dans l'amour grâce à la direction du Saint-Esprit et au ministère de l'Église. Dieu bénit la famille et désire que ses membres se prêtent mutuellement assistance en vue d'atteindre une pleine maturité. Le resserrement des liens familiaux est l'un des signes distinctifs du dernier message évangélique. Les parents doivent élever leurs enfants dans le but d'aimer le Seigneur et de lui obéir. Par la parole et par l'exemple, ils enseigneront que le Christ est un être aimant, bienveillant et attentif à nos besoins, qui souhaite les voir devenir membres de son corps et appartenir à la famille de Dieu qui comprend à la fois les couples mariés et les célibataires. Les familles, qu'elles soient un noyau ou élargies, ainsi que la famille de l'Église, sont censées être une véritable bénédiction pour leurs membres et pour les autres. Dieu veut que ces lieux soient des forteresses de sécurité et d'encouragement, d'amour et de fraternité, de soins et de croissance. En fixant le regard sur lui, en acceptant l'amour qu'il nous a si généreusement accordé, nous sommes capables, par notre soumission à lui, d'offrir son amour aux autres. Son amour si magnifiquement décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Car vous voyez, les amis, l'amour ne meurt jamais. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que la Bible enseigne sur le mariage et la famille et trouver de nombreuses ressources utiles, je vous invite à visiter le site internet family.adventist.org indiqué à l'écran. En conclusion, nous aimerions partager avec vous ces mots encourageants tirés du merveilleux livre Le foyer chrétien. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse, ni distinction sociale, ni talents spéciaux, mais un esprit de bonté et de sacrifice et un objectif bien défini. Une chandelle, si petite soit-elle, peut en allumer un grand nombre d'autres. Notre sphère d'influence peut paraître insignifiante, nos talents minimes, les occasions qui se présentent à nous rares. Cependant, il nous est possible d'accomplir de grandes choses si nous mettons fidèlement à profit les occasions que procure la vie familiale. Si nous ouvrons nos cœurs et nos foyers aux principes divins, nous deviendrons, à notre tour, les dispensateurs d'une force vivifiante. De nos foyers émaneront alors des rayons salutaires, portant la vie, la beauté et la fertilité, là où règne la stérilité et la mort. Mes amis, alors que nous revendiquons cette belle promesse, je vous invite à prier avec nous maintenant. Cher Père, c'est toi qui as créé la famille. Tu as créé le mariage entre un homme et une femme. Seigneur, nous te remercions pour le privilège de montrer au monde le genre d'amour et de fraternité qui peut naître sous ta bénédiction et ta direction. Que les adventistes du 7e jour du monde entier puissent donner l'exemple de cette merveilleuse, puissante et utile démonstration de l'amour céleste au sein du foyer. Merci de nous avoir écoutés. Au nom du Christ. Amen.
Thank you for hearing us. In Christ's name, amen.